Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, s'il vous plaît, on va passer à un autre chapitre dans notre cours. Il s'agit notamment de l'analyse du portefeuille d'activités. Donc, dans ce cours, s'il vous plaît, on va voir ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégiques. Donc, on doit savoir l'identification de ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par domaine d'activité stratégique? Un domaine d'activité stratégique, ou un DAS, est un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources, qui affrontent les mêmes concurrents et peuvent faire l'objet d'une stratégie spécifique. C'est-à-dire que les DAS, même on peut dire que les DAS sont des produits. On a les différents produits de l'entreprise. Donc, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas juste un domaine, mais qui ont plusieurs domaines d'activité stratégique. Donc, les DAS sont des divisions des activités de l'entreprise en segments homogènes. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce qu'on appelle des segments. Donc, des activités appartenant à des DAS distinctes n'ont aucune synergie entre elles. C'est-à-dire que les activités, des DAS, les moins distinctes, généralement, ils n'ont plus de synergie entre elles. L'activité de l'entreprise peut ainsi être décomposée en segments stratégiques. Quels qui se met en segments stratégiques, ou là qui se met en les domaines d'activité stratégique. On a regardé par la suite à la segmentation stratégique, qui présente les mêmes facteurs clés de succès à l'origine de la création de valeur, ce qui facilite le choix en matière d'allocation de ressources, soit stratégiques, comme le recentrage en particulier, par exemple. Donc le recentrage. Par exemple, quand on parle, s'il vous plaît, des activités, ou là, des segments, des domaines d'activité stratégique, les domaines, ils présentent les mêmes facteurs clés de succès. Qu'est-ce qu'on veut dire facteurs clés de succès? Les facteurs clés de succès sont des avantages concurrentiels. Ce sont des avantages concurrentiels. Donc les facteurs clés de succès évoluent en fonction d'innovations technologiques ou commerciales et selon les besoins des clientèles. À chaque fois qu'une entreprise formule sa stratégie, c'est-à-dire qu'elle réfléchit aux orientations qu'elle va prendre à moyen ou à long terme, ou qu'elle envisage les actions qui découlent de ces orientations, elle doit se référer au DAS, aux différents domaines d'activité stratégique. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit, à n'importe quel moment, elle doit prendre en considération, lors des orientations stratégiques, surtout à moyen et à long terme, elle doit se référer au niveau au positionnement des domaines d'activité stratégique. Donc, pour formuler une stratégie, pour chaque domaine d'activité, parce que chaque domaine d'activité stratégique, dès que la démarche stratégique sur laquelle on a travaillé avant, enfin, je vais comme la démarche stratégique, alors chaque domaine d'activité stratégique, il doit avoir une stratégie. Donc, une analyse est comme ça, une stratégie. Il est nécessaire d'analyser chacun des domaines, puis de faire leur diagnostic. C'est-à-dire, chaque domaine d'activité stratégique, je dois lui faire un DAS, un domaine, donc plutôt une analyse interne et externe. Différents outils ont été conçus à cette fin. Pour procéder à l'évaluation de l'intérêt des différentes activités d'une entreprise et effectuer un diagnostic des domaines d'activité de l'entreprise, le marketing dispose de méthodes et de modèles spécifiques. Ces méthodes d'aide à l'analyse stratégique permettent de constituer les domaines d'activité stratégique. Et là, s'il vous plaît, les domaines d'activité stratégique ils sont distincts. يعني كل domaine il a des spécificités. Chaque domaine كاين le domaine اللي كيكون نسميوه donc un domaine اللي عاد en démarrage. Donc il nécessite plus de financement. Il fallait bien sûr le développer pour avoir une grande part de marché. كاينين des domaines اللي هما
donc leader sur le marché, c'est-à-dire qui ont une grande part de marché. Ou qu'il y a des domaines en fin de compte, les des domaines d'activité qui n'ont donc des domaines qui n'ont pas donc un point mort, donc un point mort, c'est-à-dire qui n'a pas il est mature mais il va vers le déclin. قرب يسالي لانه وصل لواحد الماتوريتي وبدا كيموت. Donc bien sûr on doit distinguer entre ces différents domaines pour les positionner. Donc maintenant on parle s'il vous plaît de ce qu'on appelle la segmentation stratégique. Bien sûr, je vais vous rappeler, faites le cas, de la partie, que ce qu'on appelle la segmentation marketing. C'est quoi la segmentation marketing? La segmentation marketing, il s'agit de découper un marché en plusieurs types de clientèle. C'est le fait de découper le marché, c'est la segmentation marketing. وخاصنا نديروا واحد la distinction entre segmentation marketing et segmentation stratégique. La segmentation stratégique, je كتقول لك c'est pas le marché qui doit être découpé, mais ce sont les activités de l'entreprise qui vont être découpées en plusieurs domaines d'activités stratégiques. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on va s'articuler sur cette notion. Donc ce concept de segmentation stratégique a été développé au sein de General Electric en 1970 suite à des recommandations de McKinsey aux dirigeants d'entreprise. Je crois que McKinsey a dit c'est un cabinet, généralement, cabinet qui concerne donc, le marketing, donc l'analyse marketing. Il s'agissait donc de découper les activités de General Electric en unités autonomes. Donc, je nous donne McKinsey, les activités de General Electric, en plusieurs, nous avons découpé les activités là en plusieurs domaines. داروا بزاف ديال لي دومين donc le domaine spécifique et chaque unité elle est autonome, c'est-à-dire عندها sa propre stratégie. Aussi l'entreprise a-t-elle divisé son organisation en centres de profit, unité autonome susceptible d'être gérée d'une manière indépendante. كل unité elle va être gérée d'une manière indépendante de la première. Chacune de ces unités fut appelée DAS, c'est-à-dire domaine d'activité stratégique, ou ce qu'on appelle donc un segment stratégique, ou là même, on peut l'appeler unité stratégique homogène. Donc, pourquoi on élabore la segmentation? Pourquoi on peut interroger cette question? Pourquoi on doit élaborer des segments, ou là une segmentation stratégique? Donc, la segmentation stratégique des différentes activités d'une firme a pour objet de définir cette unité d'une manière assez précise pour rendre le raisonnement stratégique plus pertinent. Donc, le raisonnement stratégique pour chaque domaine qui est plus pertinent, qui peut nous donner des informations plus rationnelles. Et il vise à fournir aux dirigeants une présentation du champ concurrentiel à l'échelle appropriée, en ce qu'elle s'appuie sur une analyse des compétences requises pour être compétitif sur un segment donné. C'est-à-dire que l'entreprise va se spécialiser dans plusieurs domaines et elle va chercher à avoir des avantages concurrentiels dans certains domaines. Par rapport à la concurrence, elle va se positionner et se spécialiser et peut-être d'accaparer plus de parts de marché. Elle cherche donc à effectuer un découpage qui permettra l'allocation des ressources la plus judicieuse. Au niveau de l'allocation des ressources, l'optimisation des ressources, c'est-à-dire chercher les ressources les plus judicieuses au niveau, donc à chaque domaine d'activité. Donc le découpage qui compte plus rationnel. Donc si on segmente les activités de l'entreprise, on aura un résultat. Donc le résultat de cette segmentation est le segment stratégique, ce qu'on appelle le segment ou le domaine d'activité stratégique, qui est un domaine d'activité caractérisé par une combinaison unique de facteurs clés de succès, faisant appel à des savoirs particuliers sur lesquels l'entreprise peut accumuler de l'expérience bornée par des frontières géographiques pertinentes. Dans ce cas, si on segmente le marché, chaque domaine d'activité qui est caractérisé par des facteurs clés de succès spécifiques, c'est-à-dire par un avantage concurrentiel spécifique.
de même par un savoir-faire spécifique, généralement, parce que généralement il doit avoir un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents. Chaque domaine d'activité de façon, de manière autonome. Donc c'est pour cela qu'on doit segmenter. ماشي بحال الا كنت جامع كاع les domaines ودير لهم stratégie وحده. Non, mais le fait de découper le marché en plusieurs domaines d'activité stratégique, كل marché il كيكون عندي les facteurs clés du succès ديالو, et de même كيكون عنده un avantage concurrentiel spécifique ويمكن ناخذ فيه bien sûr قرارات. Donc je peux prendre des décisions suite à des mesures qu'on va voir, il y a des positionnements ديالو في les matrices اللي غادي نشوفوهم. Donc on peut bien sûr prendre quelques mesures nécessaires. Donc, maintenant, s'il vous plaît, on va passer à ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc, c'est quoi le facteur clé de succès? Les facteurs clés de succès, généralement, sont les avantages que présente, si vous voulez, donc ce sont des awamil, donc ce sont des avantages que possède l'entreprise pour vraiment arriver à combler donc un vide et avoir un avantage concurrentiel. Donc les éléments sur lesquels se fonde en priorité la concurrence correspondent aux compétences aux compétences qui sont nécessaires de maîtriser et pour être performant et compétitif. C'est-à-dire, je nomme les caractéristiques, je nomme les compétences nécessaires pour qu'on puisse compétitif et performant. Donc, les facteurs clés du succès. Il y a autant de segments stratégiques que de combinaisons des facteurs clés de succès. Chacune étant homogène et significativement distincte des autres. C'est-à-dire que chaque domaine d'activité stratégique, il a des facteurs clés de succès, les homogènes, et bien sûr qui sont distincts des autres domaines d'activité. Les produits ou les services qui mettent en jeu les mêmes compétences se caractérisent par la même combinaison de facteurs clés de succès et ont des concurrents identiques forment un même segment stratégique. C'est-à-dire que les produits et les services les mêmes compétences ou les mêmes services, alors qu'ils ont les mêmes facteurs clés de succès. C'est normal. Il a un domaine d'activité qui choisit un autre domaine d'activité stratégique. Donc, ils ont les mêmes avantages concurrentiels, les mêmes caractéristiques et donc les mêmes facteurs clés de succès. Maintenant, s'il vous plaît, je vais passer avec vous à la distinction entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Je vous ai parlé déjà de cette différence. On va essayer, bien sûr, d'exposer des distinctions. Donc, c'est quoi la segmentation stratégique? La segmentation stratégique ne doit pas être confondue avec la segmentation marketing, parce que cette dernière, elle est sensiblement différente. La segmentation marketing concerne un secteur d'activité dans l'entreprise, yani marché wahd, qui s'appuie sur le constat qu'un marché est rarement homogène. Il se décompose à un ensemble d'acheteurs ayant des besoins, des modes d'achat et des comportements différents. La segmentation, s'il vous plaît, au niveau de la première année, quand vous découpez donc de la segmentation, c'est-à-dire le découpage d'un marché, c'est-à-dire un marché ou le domaine, l'activité de l'entreprise, de le marché ou quand découpé en plusieurs cibles, si vous voulez. Chaque cible, il a des caractéristiques homogènes. Donc, elles sont des segments qui ont des caractéristiques communes. Et bien sûr, chaque acheteur a un segment qui a les mêmes besoins avec les autres acheteurs du même segment, des modes d'achat et des comportements, bien sûr, communs. Et là, bien sûr, on va essayer, selon ce tableau, donc le tableau suivant, on va essayer de distinguer entre ce qu'on appelle la segmentation marketing et la segmentation stratégique. Donc la segmentation marketing, les caractéristiques qui la distinguent avec l'autre type de segmentation. Pour la segmentation marketing, elle concerne un secteur d'activité de l'entreprise, alors que la segmentation stratégique,
elle concerne les activités de l'entreprise prises dans son ensemble. De même, la segmentation marketing vise à diviser les acheteurs en groupes caractérisés par les mêmes besoins, les mêmes attitudes, les mêmes comportements d'achat. La segmentation marketing, c'est diviser les acheteurs en plusieurs types d'acheteurs qui ont les mêmes besoins, les mêmes habitudes, les mêmes comportements d'achat. Alors que la segmentation stratégique, non. Elle divise les activités de l'entreprise en groupes homogènes qui relèvent de la même technologie, des mêmes marchés et des mêmes concurrents, c'est-à-dire le fait de découper les activités de l'entreprise en plusieurs domaines d'activités stratégiques. Troisième élément, c'est que la segmentation marketing permet d'adapter les produits aux consommateurs, de sélectionner les cibles privilégiées, de définir le marketing mixte. Donc la segmentation marketing va permettre d'adapter les produits aux consommateurs, de sélectionner les cibles privilégiées et de définir le marketing mixte. Parce qu'on parle ici des consommateurs, on parle des cibles de la consommation, des consommateurs, du marché. Alors que la segmentation stratégique, non. La segmentation stratégique permet de révéler les opportunités. Donc là, on parle de l'environnement de chaque domaine d'activité, création et l'acquisition de nouvelles activités, et les nécessités de développement ou abandon d'une activité actuelle. Ou l'objectif. Donc, la segmentation marketing permet d'adapter les produits aux consommateurs. Et non. La segmentation stratégique, elle permet d'adapter les opportunités de marché aux activités. Et donc, parfois, il y a des activités qu'on va les abandonner. Le dernier point, c'est que la segmentation marketing provoque des changements à court et à moyen terme, alors que la segmentation stratégique, elle agit sur la stratégie, et donc le changement agit sur le moyen et le long terme. Donc, généralement, on doit faire la distinction. Parfois, les examens, la distinction, quelle est la différence, comment peut-on distinguer entre une segmentation marketing et segmentation stratégique? On doit bien sûr tenir compte de tous ces éléments. Maintenant, on va passer, s'il vous plaît, à la notion du positionnement stratégique. Le positionnement stratégique, de même, il est différent du positionnement au niveau du marketing. Parce que le positionnement marketing, c'est la valeur, c'est peut-être donc le pourcentage, c'est la part de l'image de marque, de la réputation de l'entreprise dans l'esprit du consommateur. C'est le positionnement au niveau du marketing. Mais le positionnement stratégique, non. Le positionnement stratégique, c'est comment on va positionner notre activité, notre domaine d'activité stratégique, au niveau des différentes matrices, tenant compte de plusieurs éléments, tenant compte de la part de marché, tenant compte du cycle de vie. Donc, ça dépend bien sûr de ce domaine, tenant compte des expériences, des facteurs clés de succès, etc. Donc, on va essayer de voir ce qu'on appelle le positionnement stratégique. Donc, le positionnement stratégique exprime la position qu'une entreprise peut acquérir sur un marché de telle façon de réaliser au mieux ses objectifs. Tandis que le positionnement concurrentiel sur lequel on travaille met l'accent sur la manière dont l'entreprise applique une stratégie concurrentielle en identifiant les forces qui agissent sur le marché sur lequel elle opère. Cette partie met l'accent sur les différents modèles d'analyse du positionnement stratégique et concurrentiel élaborés par les cabinets de conseil en stratégie tels que la BCG, l'ADL et la McKinsey. Donc, comme je viens de dire, c'est que le positionnement stratégique, il se fait à travers ce qu'on appelle des modèles d'analyse. On va voir des outils d'aide à la prise de décision à travers des matrices. Donc, je positionne mes domaines d'activité, je positionne les domaines d'activité stratégique de l'entreprise suite à des critères qu'on va voir bien sûr, des critères soit qui me du savoir-faire, soit les critères de l'expérience, les facteurs clés de succès, les avantages concurrentiels. On va essayer le chiffre d'affaires réalisé, etc. Donc, les éléments, on doit les tenir compte, on doit les prendre en considération afin de positionner l'entreprise, afin de la positionner dans
afin de positionner cette entreprise et les DAS de l'entreprise et de prendre bien sûr des décisions. De prendre des décisions عندهم علاقة effective le domaine, donc ce domaine d'activité stratégique. À travers bien sûr quelques éléments qu'on va appeler les outils d'aide, des matrices, où les غادي نحاولوا نشوفوا chaque matrice, donc غنشوفوا علاش كتليق. Donc à travers des matrices, bien sûr la première matrice, c'est la matrice BCG. Par la suite, la matrice ADL et en fin de compte, la matrice McKinsey.